Dans ce journal, un quiz sur vos droits dans un supermarché dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi, avec nous Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, l'article est facturé plus cher en caisse qu'en rayon. Quel prix doit-on payer ? Bonjour Michael. Alors le commerçant est tenu d'afficher le bon prix de vente. Mais en cas de différence, c'est le montant le plus bas qui doit être retenu. Toutefois, le vendeur peut vous refuser le prix de vente au prix affiché si celui-ci est dérisoire par rapport à la valeur du bien. Par exemple, un téléviseur d'une valeur de 450 € qui est annoncé à 45, on voit bien qu'il manque un zéro. C'est une erreur. Est-il possible de goûter les fruits présentés en rayon avant de les acheter ? Non, sauf si la dégustation est proposée par un employé ou sur un plateau disposé à cet effet, même si les fruits sont en accès libre et en vrac. Ils ne vous appartiennent pas tant que vous n'êtes pas passé à la caisse. Les goûter pourraient être considérés d'ailleurs comme un vol. Peut-on me refuser un paiement par chèque ou par carte bancaire ? Oui, seuls les billets et les pièces ont un cours légal. Les commerçants peuvent donc refuser les paiements par carte bancaire ou par chèque, à condition d'en informer leur client par l'affichage à l'entrée des magasins ou à la caisse. De même, l'acceptation de ces modes de paiement peut être limitée. En revanche, un commerçant ne peut pas refuser un chèque en raison de votre lieu de résidence ou domiciliation bancaire. En effet, selon le défenseur des droits, cette pratique est discriminatoire. La caissière peut-elle exiger la présentation de 2 pièces d'identité si je paie par chèque ? Oui, le commerçant doit toutefois avertir sa clientèle par affichage, visible à l'entrée de son magasin ou à la caisse. Puis-je désolidariser un pack de 6 bouteilles d'eau pour n'en prendre qu'une ou un pack de 8 yaourts pour n'en acheter qu'un seul ? Alors en principe, vous pouvez désolidariser un pack d'eau, sauf si le produit est également disponible dans le magasin à l'unité ou en moindre quantité. En revanche, vous ne pouvez pas acheter qu'un seul yaourt, car ils ne sont vendus que par lot. Selon la jurisprudence, leur réunion en un conditionnement unique dans l'intérêt du consommateur est possible, le lot ne constituant alors qu'un seul produit. Tony, que faire si un produit alimentaire présenté en magasin indique une date limite de consommation ou une date de durabilité minimale dépassée ? Alors vous pouvez acheter sans risque pour votre santé un produit dont la DDM est dépassée. Toutefois, son goût ou sa texture risque d'être un peu altérée, donc ça vous risque péril. En revanche, vous ne devriez pas trouver dans les rayons, logiquement, un produit dont la DLC est dépassée, car sa vente est interdite. Ne l'achetez pas et demandez à un employé du magasin de le retirer de la vente. Si ce manquement est habituel, signalez-le au service de la répression des fraudes. Enfin, le produit annoncé en promotion est absent dès le premier jour des promotions. Que faire ? Alors, à moins que le magasin n'affiche clairement sur ses portes d'entrée que le produit annoncé en promotion dans le prospectus n'est pas disponible, son absence dès le premier jour peut être considérée comme une pratique commerciale trompeuse. Vous pouvez le signaler au service de la répression des fraudes. Si vous insistez, vous pouvez l'avoir, ce produit, normalement. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de l'Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les t-shirts consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 0321 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.